je parle 9 langues, déclara le fils de 14 ans de la femme de ménage. Le milliardaire arabe renversa la tête en arrière et éclata de rire. Gamin, tu as déjà du mal à parler anglais. Mais dans les 60 secondes suivantes, le garçon allait sortir de son vieux sac à dos un document qui ne ferait pas seulement taire les moqueries du milliardaire, mais menacerait de faire vaciller tout son empire. Léo se tenait dans le luxueux Penthouse, sa mère Clara tremblant à ses côtés. Depuis 5 ans, elle nettoyait ses bureaux, subissant les humiliations de son patron cruel, Monsieur Algil, pour nourrir ses enfants. Amener son fils prodige au travail avait été une erreur, mais elle n'avait pas eu d'autre choix. Alge, avachi dans son fauteuil à 15 000 $, savourait le spectacle. Alors, petit génie, ricana-t-il. Quelles sont donc ces 9 langues que tu prétends parler? Léo les énuméra calmement: anglais, espagnol, français, allemand, arabe, mandarin. Chaque mot sonnait comme une provocation silencieuse. Menteur, répliqua Algil. Il adorait ces instants où son pouvoir semblait absolu, rappelant aux autres leur place. La situation devenait de plus en plus humiliante. Clara risquait d'être licenciée et Léo d'être étiqueté comme un enfant délirant. Et vous, que feriez-vous si vous étiez la mère? Fermeriez-vous la bouche de votre fils pour sauver votre emploi, ou le laisseriez-vous se défendre? Commentez ci-dessous, #sauver l'emploi ou #laisser parler. Alors qu'Alge s'apprêtait à les chasser, Léo fit quelque chose d'inattendu. Il se mit à parler dans un arabe classique impeccable. Le milliardaire se figea, la mâchoire pendante. Ce n'était pas de l'arabe de touriste. C'était la langue des érudits. Où as-tu appris ça? Balbutia-t-il. À la bibliothèque municipale, répondit Léo d'une voix calme. Il propose des programmes de langue gratuits. Puis vint le coup de grâce. Léo sortit de son sac un document officiel, un certificat d'une prestigieuse université attestant sa maîtrise des 9 langues. Algil resta figé, son arrogance se désintégrant sous le poids de l'incrédulité. Mais le véritable choc était encore à venir. Je suis venu aujourd'hui, dit Léo d'une voix posée, parce qu'hier, je vous ai entendu au téléphone. Vous commettiez des erreurs linguistiques dans une négociation de contrat qui pouvait vous coûter des millions. Il présenta alors une proposition détaillée expliquant comment corriger les failles de communication internationale d'Algil, un plan qui valait des centaines de millions de dollars. Le garçon ne s'était pas contenté de lui prouver qu'il avait tort. Il venait de sauver son entreprise. Brisé et humilié, Alge posa enfin les yeux sur Clara, non plus comme sur une servante, mais comme sur la mère d'un génie. Il la promut aussitôt à un poste de cadre bien rémunéré et créa, au nom de Léo, une bourse intégralement financée pour les jeunes défavorisés. Il engagea également Léo comme plus jeune consultant linguistique de l'histoire de l'entreprise. Le milliardaire qui avait bâti son empire sur l'arrogance venait d'apprendre sa plus précieuse leçon auprès de l'enfant qu'il avait méprisé. La véritable valeur ne se mesure pas à l'argent sur votre compte, mais au savoir dans votre esprit et au courage dans votre cœur. Et vous, avez-vous déjà été sous-estimé avant de prouver à tout le monde qu'ils avaient tort? Si vous croyez que l'intelligence et la dignité n'ont pas de prix, partagez cette histoire. Et pour plus de récits qui prouvent que la connaissance est le pouvoir ultime, abonnez-vous à cette chaîne.